Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Et ce soir, nous recevons Thierry Martinet et Bessie Pomar, les organisateurs du festival Saramea pour la liberté. Mais tout de suite, le sommaire. Oyez, oyez! C'est l'heure de la criée du festival de la liberté! Dimanche dernier soufflait comme un vent de liberté sur la commune de Saramea, où un festival en faveur des libertés individuelles a eu lieu. Cet événement réunissant des groupes musicaux d'horizons divers venus des quatre coins de la Grande Terre est une première dans cette commune. Le Festival pour la liberté à Saramea n'a sans doute pas atteint ses objectifs en termes de public, mais néanmoins l'initiative était assez originale pour que nous nous y intéressions. Comment s'organise un tel événement? Quelles sont les difficultés auxquelles l'organisation a pu être confrontée? Et comment peut-on pérenniser ce genre de festival dans une commune de brousse? Ce sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette émission. Dans une seconde partie, vous découvrirez dans la chronique de Steph un groupe qui n'hésite pas à mouiller la chemise pour défier les normes des concerts classiques, car il joue intégralement sous l'eau. Une musique à couper le souffle, au sens littéral du terme. Voilà pour le sommaire, mais tout de suite nous recevons Thierry Martinet et Bessie Pomar. Bonsoir à vous deux et bienvenue. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Mathieu. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonsoir à tous. Vous êtes les organisateurs du festival Saramea pour la liberté qui a eu lieu dimanche dernier, on est d'accord. Déjà rien que le nom, je dirais, ça annonce la couleur. Alors pourquoi ce thème, la liberté ? Alors, pour préciser, on n'est pas que deux. Il y a un troisième larron, un troisième mousquetaire qui n'est pas là, qui s'appelle Nemo. D'accord. Voilà, je tenais à le dire. Bon, maintenant, tu peux... Alors ce thème, la liberté, qu'est-ce qui vous a inspiré ? Déjà, c'est musique pour la liberté. Ok. Dans le sens où, en fait, on a voulu donner la parole aux musiciens qui puissent s'exprimer en jouant leur art, tout simplement, en s'exprimant par la musique. Donc voilà, ça parle déjà avant tout de ça. Et comment l'idée a germé finalement ? Et ça fait combien de temps ? Ça fait déjà, ça remonte à l'année dernière, ça fait pas mal de mois. En fait, l'idée est venue d'une rencontre sur le bateau d'un ami, Laurent. Donc il y avait Rico qui était là. Rico, c'est le chanteur des Trois Petits Cochons, qui en fait exprimait sa frustration et sa colère dû au fait qu'il pouvait pas jouer. Il n'avait plus de scène pendant notre période, la période un peu difficile qu'on a connue. Et donc, je lui ai proposé d'effectivement pourquoi on ferait pas un concert. Ça pourrait nous permettre de porter notre attention sur autre chose que sur la colère qu'on pouvait ressentir à ce moment-là. Et puis voilà, c'est parti de là, c'est parti d'une idée toute simple. Là, on parle bien de la période du confinement où justement c'était le vide artistique complet. On est d'accord ? C'est ça, oui. Et du coup, vous avez même créé un collectif, un groupe pour cette occasion, si je ne me trompe ? Non, c'est exact. En fait, c'est le collectif éphémère qui s'est créé pour l'occasion. En fait, c'est la réunion de plusieurs musiciens qui viennent d'horizons différents. De formations différentes aussi, alors. Différentes, voilà. Donc, je vous propose qu'on regarde un extrait, d'accord ? Comme ça, on va voir un petit peu de quoi on parle. Allez, on regarde cette vidéo tout de suite. Le groupe éphémère.
Voilà, c'était l'une des formations musicales présentes au festival, on est d'accord? Ouais, absolument. Ouais. Espérons que ce groupe ne soit pas seulement éphémère et qu'il perdure dans le temps quand même. Bah, tout le monde dit ça en fait. Ils vont jouer bientôt là, le 29 juillet au 3B, donc j'espère que les gens viendront les voir parce qu'ils vont jouer un set encore plus long, donc ça va être chouette. Ok, bientôt des nouvelles dates alors. Du coup, ils ont adhéré facilement à votre projet, comment ça s'est passé? Bon. C'était une sorte de... C'était des rencontres et à chaque fois les bonnes, quoi. Ça a été vraiment magique. C'est parti de 2 musiciens. Hein. Oui, à la base, c'est Mich et Gilou. Donc le batteur et le percussionniste, et puis en fait petit à petit les gens se sont rassemblés, les musiciens se sont rencontrés, Ils sont fédérés aussi alors? se sont fédérés, ouais, et puis donc du coup ouais, c'est un peu particulier parce qu'ils ont 4 univers différents. Il y a 3 chanteurs, une chanteuse, et donc c'est très original en fait comme groupe parce qu'ils ont 4 univers différents à nous apporter. Et en fait, c'est une aventure humaine, hein, tout ça, hein, tout ce festival, car ça a été aussi notre moteur. Hein, l'énergie qu'ils ont pu déployer dans les répétitions, nous, ça nous a nourris, ça nous a permis d'avancer. Et c'est une grande aventure. Hein, alors, ce groupe éphémère, c'est son nom. On retrouve des artistes de Naya Roots, si je me trompe. Il y a aussi le guitariste de Groovin Moss. C'est ça. Ouais. Et en parlant de groupe, justement, c'était assez éclectique. Et je voudrais vous montrer une seconde vidéo parce qu'il y avait le groupe 442 Hz aussi qui était présent. Oui. Et c'était assez particulier. On regarde ça tout de suite et après, on verra vos réactions. Allez, c'est parti. Si on m'avait dit ça encore un mois de ça, j'aurais pas cru en fait. Saramea, c'est un endroit que j'adore en plus. Et amener de la musique classique comme ça en tribu, je trouve ça génial. Donc la proposition de l'association nous a vraiment plu. Donc on était vraiment heureux de jouer aujourd'hui pour tout le monde. On a trop tendance à jouer au conservatoire. Mais l'idée vraiment, c'est d'aller vers les publics, d'aller jouer pour les hôpitaux, en prison, etc. Et donc c'est vraiment de faire voir ce qu'on fait en dehors du conservatoire. Le fait de jouer aussi de la musique classique au milieu de groupes de kaneka, de reggae, de soul, je trouve ça vraiment excellent de mélanger vraiment les genres. Voilà, c'était Jérôme Villette au micro de Caïdonia. Alors c'est le chef d'orchestre de 442 Hz, on est d'accord? Il parle du mélange des genres. Pour le coup, le répertoire à eux, leur répertoire, c'est du classique, du jazz, de la musique qu'on entend peut-être trop peu souvent en tribu ou même ailleurs en brousse. Absolument, avec Jérôme, on s'est trouvé vraiment sur la même longueur d'onde et avec Pascal Doniguian aussi du conservatoire, la directrice du conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie. Parce que en fait, elle a vraiment l'intention, et ça se fait, d'ouvrir les portes du conservatoire, de laisser entrer les musiques, faire sortir aussi la musique, arrêter de prendre cet établissement pour un bunker. En fait, on est sur la même longueur d'onde. Moi, quand j'ai proposé à Jérôme de venir nous rejoindre, il a dit oui tout de suite. Son groupe, 20 musiciens, ont dit oui tout de suite. Ils ont été très enthousiastes. Et franchement, Beethoven ou George Gershwin au milieu de la tribu, c'est quand même magique. C'était un super moment. Ouais. Et du coup, c'était une volonté pour vous de mélanger les genres, de proposer une affiche plutôt éclectique? C'était une véritable volonté, oui, absolument. Ouais. Absolument. Et alors l'accueil fait par les tribus a été incroyable sur ce registre-là, hein, sur le registre classique. Ils sont venus nous voir ensuite, hein, et ils ont adoré. Vraiment, ils ont remarqué ce groupe. Parmi tous les autres, c'est celui qui les a marqués.
C'était l'originalité de la journée. Oui. Il y avait des groupes de La Foi, Nouméa, Wegwa, Kanala. Oui. Il y avait vraiment des groupes de toute la Grande Terre, j'ai envie de dire. Complètement, et d'ailleurs je tiens à les remercier pour d'être venus. Moi je pense particulièrement à LP Music qui est venu de Wegwa spécialement. Ouais. Il faut savoir que tous ces groupes sont venus bénévolement pour jouer. Ah oui. Oui, quand même. Pour l'amour de la musique et l'amour de la liberté également, ils ont tous accepté avec beaucoup d'enthousiasme de jouer bénévolement. Et donc je tiens particulièrement à tous les remercier pour ça. Merci infiniment. Et donc effectivement, nous notre intention était de pouvoir les payer, parce qu'ils le méritent, de gagner leur vie grâce à leur art. Alors ça sera pour une autre fois. Vous avez réussi à fédérer en tout cas ces artistes autour de votre cause. Oui. Et pourquoi la commune de Saramea? Et pourquoi pas une autre? C'est Saramea qui vous a choisi ou c'est vous qui avez choisi Saramea? Les deux. C'est les deux, oui. C'est central. Et comme on avait l'intention effectivement de réunir des groupes de tout le Caillou ou au-delà, il fallait un endroit un peu plus géographiquement mieux situé. Ensuite, c'est vrai que Prisca, qu'on est allé voir, a tout de suite accepté. Ils ont tout de suite adhéré. Ils ont proposé leur aide assez importante parce que en termes de terrain, de scène, d'alimentation électrique, ils ont été merveilleux. Ils ont assuré. Ouais. En tout cas. Et les tribus aussi ont tout de suite adhéré. Justement, en parlant de Prisca Olero, Madame la mairesse, elle nous a donné une interview à ce sujet. On va l'écouter tout de suite. Ça fait 2 ans, suite à la crise sanitaire, qu'on n'avait rien organisé sur Saramea. La dernière manifestation qu'il y a eu sur ce site, elle date du 28 novembre 2020. On a souhaité la bienvenue aux gens, à nos visiteurs. On est content de les avoir avec nous, parce que je pense que pour certains, c'est la première fois qu'ils arrivent à Saramea. Donc Saramea reste une commune dynamique et accueillante, donc il n'y a pas de raison que les gens n'y passent pas. C'est une façon pour nous d'emmener la population à rencontrer du monde qui viennent sur le site pour une manifestation et leur permettre de pouvoir vendre leurs produits. En tout cas, on envisage d'organiser les choses tous les ans. Maintenant, si c'est sur 24 heures, ce sera sur 24 heures. Maintenant, si c'est plus longtemps, pourquoi pas. Je pense que le collectif il compte sur un nombre de personnes pour pouvoir rentrer dans ses frais, parce que il y a quand même la sono à pouvoir régler, sans compter les autres frais qu'ils ont à côté, mais c'est sûr que plus il y aura de monde, mieux ce sera. Maintenant, si ça marche cette année, il n'y a pas de raison qu'on ne recommence pas l'année prochaine. Si ça marche cette année, il n'y a pas de raison que l'on ne recommence pas l'année prochaine. Alors justement, à ce sujet, se pourrait-il que ce festival soit les prémices de quelque chose de plus grand pour vous ? Eh oui, tu vois l'enthousiasme qu'on a... Pardon. Oui, non, mais je t'en prie. Tu vois l'enthousiasme qu'on reçoit. Et quand on nous dit... quand on dit aux gens, chez moi, c'est chez toi, ça a plusieurs significations. Mais là, clairement, on a été accueillis à bras ouverts. Et qui plus est, on nous a autorisés à accueillir sur les terres de la tribu et de la commune. Donc c'est vraiment un accueil profond qu'on a reçu. Et ils avaient confiance en vous, du coup, on va dire ça comme ça. Oui. Les artistes étaient au rendez-vous, du coup, côté public, comment ça s'est passé? Il y avait autant de public que vous espériez ou pas? Effectivement, au niveau de la quantité du public, non, malheureusement, on était en dessous de ce qu'on espérait, mais on a eu un public de qualité, ça il faut le reconnaître, et je crois qu'en fait, c'est réellement une réussite. Il suffisait de regarder tous les sourires, tous les gens qui étaient très très heureux de participer. Nous, ça nous donne clairement envie de recommencer. On l'a fait pour ça, on l'a fait pour créer des liens, pour apporter des moments de joie lors de cette journée, et pour ça, c'est une réussite. Oui, on ressent, en tout cas, on voit sur les vidéos le public qui danse, que c'était un moment convivial. On rappelle que c'était un dimanche après-midi, un concert sans alcool. C'est quand même aussi pas évident, dans ces termes-là, de pouvoir assurer. Alors c'était une journée entière. C'était une journée entière, effectivement. Ça a commencé à 9h, avec Tevita. Le bon dimanche après-midi. Quels objectifs vous étiez fixés en termes d'affluence du public, du coup? Pas de limite, parce que tu as vu le terrain, il fait 6 hectares. Il y a vraiment toute la place. Donc effectivement, si on suit le rêve de Prisca, on n'a pas de limite.
Ouais, la place, enfin le terrain est vraiment gigantesque en plus, quoi. Hein. Ah, puis le son est magnifique. Hein. Tu as eu l'occasion d'entendre les groupes jouer. Franchement, le son est vraiment très très bien. D'ailleurs, je remercie On Air pour le son. Les ingénieurs son ont fait un super travail. Et effectivement, quand on a vu le site à l'époque, on a tout de suite dit c'est là où on veut le faire en fait. Hein. C'est un endroit magique. C'est un site au milieu des montagnes, justement, ça crée une sonorité particulière, on le ressent. Ah oui. Et en parlant de sonorité, je vous propose qu'on fasse une petite pause, on va passer à la chronique de Steph, qui va justement parler de musique pour l'occasion. Allez, on regarde ça tout de suite. La chronique de Steph. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu. Bienvenue. Merci, bonsoir Bessie, bonsoir Thierry. Bonsoir. Et bonsoir à vous à la maison. Alors ce soir, j'ai eu envie de vous faire découvrir un groupe. Donc c'est un groupe danois, Aquasonic. C'est le premier groupe subaquatique au monde. Wow. Donc vous avez bien entendu. Donc je vous propose qu'on écoute un petit extrait. Oui, un petit extrait de ce que ça donne, un concert, je dirais classique. Sous-marin. Sous-marin, on va dire. Ouais, d'accord. Donc c'est parti. Écoutons ça avec des bulles. Alors c'est vraiment une musique, pour ma part, que je trouve vraiment envoûtante. C'est vrai que c'est particulier. C'est particulier. Après, on aime ou on n'aime pas. Alors en tout cas, il faut savoir que cette musique est captée grâce à des hydrophones. Donc c'est des micros spéciaux qui captent en fait le son sous l'eau. Donc puis d'ailleurs on dirait qu'on est en plein milieu de l'océan, au milieu des mammifères marins. Extraordinaire. Donc c'est 5 musiciens qui appartiennent donc au collectif. Bon, on va mettre en fond musical un peu de musique. Donc ils appartiennent au même collectif, Between Music. Donc ils plongent en apnée pendant 1 minute 30, chacun dans des grands aquariums pour réaliser bien sûr des performances hors du commun. Alors bien sûr ils ont des moments de respiration, mais tout ça c'est bien planifié quand même. Il ne faut pas qu'ils remontent à n'importe quel moment. Donc vous vous doutez bien qu'un vrai challenge, c'est un vrai challenge de jouer quand même sous l'eau. Donc c'est pourquoi ce projet a longuement mûri avant de se concrétiser en 2016. Donc il faut savoir que les instruments et le chant ont dû être réinventés. Okay. Au niveau des instruments, donc les matériaux ont dû être choisis donc avec soin parce que certains instruments étaient inaudibles donc sous l'eau. Et puis bien sûr tout ça dans le respect de l'environnement. Donc ainsi par exemple on retrouve donc un violon en fibre de carbone. Un cristallophone, donc là c'est l'héritier, enfin on va dire lointain héritier de l'harmonica de verre. Et puis on a aussi un hydrolophone, donc ça c'est un orgue donc à eau. Donc au niveau du chant, là aussi ils ont dû se réinventer parce qu'il faut savoir que c'est une technique particulière quand même. Il faut retenir des bulles d'air dans sa bouche car seuls les sons courts en fait peuvent être produits. La chanteuse ou les chanteuses, parce qu'il y en a plusieurs, donc doivent reprendre à chaque fois leur souffle chaque minute. Donc voilà, et les artistes, même eux, ont dû de manière générale se réinventer parce que jouer sur l'eau, ça demande vraiment une certaine concentration particulière, être calme, avoir une respiration donc lente et un rythme cardiaque réduit. Donc c'est un travail quand même de longue haleine, plus de 10 ans quand même pour avoir ce résultat. Ah ouais. Pour avoir finalement donc avoir ces magnifiques compositions donc marines qui vraiment, enfin on a l'impression que c'est le chant des sirènes de l'Odyssée. Moi ça me fait beaucoup penser aux musiques de méditation, zen, tibétaine, etc. Donc c'est vraiment particulier, mais je vous invite à écouter, c'est vraiment pas mal. Si vous avez besoin de vous détendre, c'est une belle occasion. C'est assez étonnant en tout cas. C'est étonnant, c'est particulier, mais il y a du boulot derrière. Merci beaucoup Stéphanie. C'est moi. Ça a dû être compliqué d'organiser ce concert sous l'eau. En parlant de complications, quelles ont été, vous, les difficultés auxquelles vous avez été confrontés dans l'organisation de ce festival ? Ça n'a pas dû être une chose si simple que ça à organiser. C'est jamais simple un festival, jamais. Surtout quand on débute comme nous. Mais c'est vrai, on a eu beaucoup de contretemps, de difficultés, mais à chaque fois on a trouvé la solution. Donc c'est ce que ça nous a appris en fait. Quand on veut, on peut. Oui, en fait, il faut pas s'arrêter à la difficulté. Il faut se dire bon ben voilà, là il y a quelque chose à résoudre et il faut y aller. Mais alors Bessie, justement, tu disais quand on débute comme nous, mais depuis combien de temps vous travaillez dans l'événementiel ?
Depuis peu. On n'ose pas le dire. En fait, vous êtes des débutants, c'était votre premier festival, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Ah ouais, donc incroyable comme expérience. Et on est tous bénévoles, hein, donc on fait ça, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Et en fait, c'est une réelle passion qui nous anime. Hein. Je crois que c'est pas que la musique, hein, c'est une passion aussi de l'être humain. Hein. Mais quel est votre métier respectif à tous les deux alors? Moi, je suis dans le bâtiment, plutôt bois. Voilà. Ah oui, donc c'était vraiment une expérience toute nouvelle pour vous. De mon côté, j'ai mis ma vie professionnelle de côté pour pouvoir être à temps plein sur ce projet. Ouais. D'ailleurs, il va falloir que je retravaille là. D'accord, ouais, c'est le moment de revenir à la réalité. Oui. Du coup, est-ce que c'est risqué? Quels sont les enjeux? Par rapport à quoi? Je veux dire par rapport à la commune, enfin par rapport au fait que s'il n'y a pas assez de place, est-ce que vous avez des choses à rembourser? Comment ça se passe? C'est un investissement? En fait, on se dit que ça en vaut la peine en fait. En fait, si tu veux, cette aventure, l'argent est arrivé vraiment à la fin. D'accord. Donc, en fait, on a des gens qui nous ont aidés. Donc, d'ailleurs, je tiens à remercier particulièrement Davy. Pour ça, entre autres, et c'est des gens qui nous ont permis justement, en nous soutenant financièrement, de pouvoir faire ce genre d'événement. Mais effectivement, l'argent, on pourrait voir ça comme un problème, mais en fait, ce n'en est pas réellement un. À partir du moment où on est motivé, comme disait Bessie tout à l'heure, hein, quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Donc on trouve les solutions quand c'est nécessaire. Donc effectivement, pour nous, c'est pas ça qui va nous empêcher de continuer. Vous avez mis l'aspect humain plus à la place de l'aspect financier. Ouais, et tu sais quoi? Ça marche. Et ça marche bien, fonctionne. Ça marche très très bien. Et justement, la mairie vous soutient, on a pu voir avec Madame la mairesse. Et du côté des artistes, j'aimerais qu'on regarde une petite vidéo de leur réaction. On regarde ça tout de suite. Super, merci. Pour le Festival des Libertés, donc post-Covid, on s'est rendu compte qu'il y a eu pas mal de familles qui se sont cassées, beaucoup de divisions, beaucoup d'incompréhension. Et voilà, en fait, nous on estime que les gens, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Voilà, principe fondamental. Donc, et que moi, quand on m'a annoncé l'idée, je pouvais que adhérer. Ça tombe pile après une période où on était tous un peu enfermés les uns chez les autres. Là, on n'est pas en train de se courir et en train de se bousculer les uns les autres, mais on se donne l'espace de pouvoir voir l'être humain, de pouvoir parler de personne à personne. Et c'est ça le plus important. Parce que le télétravail, c'est sympa, mais ça ne remplacera jamais le contact humain. On oublie un peu tout le reste. Hein, clivage de race, clivage politique, clivage religieux. On est tous à la maison. Tu sois noir, blanc, marron, jaune, on s'en tape, on est à la maison. C'est nous tous ensemble qui partageons le mouvement. Là. Puis c'est un petit honneur de se faire inviter par la bande. Là. Pour nous, pour les musiciens, c'est une façon de voir autre chose que nous, ce qu'on voit d'habitude. Toi, tu connais les concerts dans le Nord, concerts à Nouméa. On n'a pas l'habitude, tu regardes le public, il est éclectique. Hein. Il y a de tout. Il y a des gens que nous, forcément, on ne traîne pas avec. Donc ça nous permet de connaître des gens, puis de se faire connaître à travers le truc aussi. Puis propager le message de paix pour tous, hein, sans étiquette politique ou quoi que ce soit, décider à faire tout pour qu'on vive ensemble, tous ensemble, pour nous en rencontrer plus tard. Ça donne l'opportunité justement à montrer que la Calédonie, on est ça, on est cette pluralité, ces couleurs, ces messages différents, la sensibilité est différente, la manière d'apporter le message aussi est différente, mais du coup ça permet aussi que ceux qui écoutent se retrouvent. Là, ce qu'on leur montre ici, c'est des couleurs différentes depuis ce matin. Ils sont arrivés tous d'horizons différents à n'importe quelle heure. Le dimanche calédonien, quoi. Là, c'est le début. Je pense qu'avec le bouche à oreille, l'année prochaine, plus de monde. Faire connaître Saramea à travers des événements comme ça. Parce que là, comme ça, là, mon frère, si on continue, c'est la naissance d'un festival de reggae là, que tu fais là. On va pérenniser ça parce que les Calédoniens ils marchent par habitude et du coup ils vont se dire qu'au mois de juillet sûrement qu'il y aura ça l'année prochaine, venez nombreux, comme ça il y a assez d'espace ici pour accueillir assez de monde, du coup venez. Et voilà pour cette séquence de témoignages. Une réaction ? Ah bien écoute, c'est exactement ce pourquoi nous avons fait ce festival. Quand on entend Miguel, quand on entend Tevita ou Rella, ils ont tout compris en fait. C'est plus notre festival, c'est leur festival. Ouais, okay. Exactement, ouais. Bon, on arrive bientôt à la fin. Je vous propose qu'on passe à l'agenda culturel.
et après on se retrouve juste après ça. C'est parti. Besoin de prendre l'air, la fête du Hurrah à Maré à la tribu de Tawenedge est faite pour vous. Un événement qui a commencé aujourd'hui et qui se terminera ce dimanche. Sur place, fruits, légumes, artisanat et bien d'autres surprises vous y attendent. Une belle manière de mettre en avant le savoir-faire des producteurs et des artisans de la région. Enfin, si ce week-end vous êtes du côté de Franco à Pointe-Boute, sachez que demain se déroulera un concours de pêche à la ligne. Les pêcheurs de la région seront de retour dès 7h. Sur place, diverses activités gratuites vous seront proposées avec en prime un concours culinaire de la meilleure salade de poisson. Une belle journée conviviale en perspective. Et voilà pour cet agenda culturel. Une dernière question pour vous deux. À l'image du Black Woodstock qui s'est pérennisé sur la commune de Moindou, est-ce que le festival Saramea pour la liberté, Musique pour la liberté, a des chances d'être pérennisé? Est-ce que cette aventure pourrait se refaire? Eh bien, comme je le disais, c'est un objet qui ne nous appartient pas, en fait. On l'a offert. Il y a énormément de monde qui nous ont aidés. On ne va pas pouvoir tous les citer, mais en fait, si effectivement tous ces gens sont motivés, pourquoi pas? Ouais. Ok, donc la parenthèse reste ouverte. Merci à vous deux d'être venus, en tout cas, dans Yes Weekend. Merci Mathieu. Merci. Et longue vie à votre festival. On se dit à une prochaine. Ah oui, alors. À bientôt, alors. Allez, bonne soirée à vous et au revoir. Merci. Et au revoir à tous nos téléspectateurs aussi. Et merci de nous avoir suivis sur cette chaîne. On se retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne, même heure. Bon week-end à tous. Au revoir.